Oui, bonjour, donc moi je suis Fernando Prata, je suis le directeur général de Téléshopping. C'est un poste que j'occupe depuis 18 mois maintenant, après avoir occupé le poste de directeur des opérations chez Téléshopping, où j'avais en charge toute la supply chain et les services clients. Donc au sein du service client, toute la prise de commande téléphonique, puisqu'on a un peu moins de la moitié de notre business qui est fait au téléphone, et toute la partie service client après-vente. Donc ça c'est le poste que j'ai occupé pendant 4 ans, de 2016 à 2019. Et donc aujourd'hui, je chapeaute l'ensemble des directions de la société. Dans notre secteur d'activité, je pense qu'il y a deux grands enjeux qui méritent d'être creusés. Le premier, c'est finalement la manière dont on va exploiter la donnée qui a été collectée au sujet de nos clients. Et l'idée, c'est d'avoir des données dans un référentiel unique qui permettent d'avoir une vue à 360 degrés de l'expérience client que nos clients ont vécu chez nous, depuis leur prise de commande jusqu'à des parcours clients de type SAV, des sujets de garantie, des sujets de remboursement et autres sujets de retour. Et donc ça, c'est un vrai enjeu parce qu'on n'est pas un business de fidélisation, on est plutôt un business d'achat d'impulsion. Néanmoins, on a un volume de clients qui sont des clients fidèles, d'accord, fidèles au titre de la carte de fidélité qu'on a pu leur vendre, et donc qui donne lieu à un certain nombre d'avantages. Et ces clients fidèles, bien qu'ils représentent environ 10% de nos clients, ils représentent une manne de chiffre d'affaires bien plus importante que la part des 10% que ces clients représentent. Et donc, l'idée de travailler sur cette donnée collectée à 360 dans un référentiel unique, c'est de pouvoir finalement personnaliser la relation qu'on va avoir avec ces clients particuliers et donc d'adapter finalement les échanges qu'on peut avoir avec ces clients. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu qu'on a, il est lié aux agents, aux télévendeurs qu'on peut avoir dans les centres d'appel. Je l'ai dit tout à l'heure, notre business il est fait autour de 45% dans nos centres d'appel. Donc quand l'émission Téléshopping elle est diffusée à la télé, les gens voient un numéro de téléphone qu'ils composent pour pouvoir passer commande. Et donc on a un enjeu de transformer ces télévendeurs et agents qui sont des prestataires en ambassadeurs de la marque Téléshopping. Et ce que j'entends par ambassadeur de la marque Téléshopping, c'est au fond, il faudrait qu'on réussisse à les transformer en conseillers. Pourquoi? Aujourd'hui, on a des produits qui sont simples. On va vendre un séchoir. On vend un séchoir innovation. D'accord? Et donc, finalement, quand on vend ce produit-là, qui est un produit très simple, nous, on va réussir à le décliner dans des versions un peu plus complexes, avec plus de fonctionnalités. Par exemple, le séchoir peut être un séchoir soufflant. Et donc, on commence à avoir des logiques d'upgrade de produits. Et donc, on a besoin que ces télévendeurs soient vraiment des conseillers pour les clients, pour les amener vers des produits qui soient un petit peu plus évolués, de manière à d'abord leur faire acheter quelque chose qui corresponde encore mieux à leurs besoins, et ensuite pour générer plus de valeur pour l'entreprise. De la même manière, on a tout un tas de produits qu'on vend, auxquels on va associer des produits additionnels, qu'on appelle chez nous de l'upselling, des upsells, ou du cross-selling. On va pouvoir vendre des produits d'un autre univers produit. Et donc, on a besoin que ces télévendeurs soient des réels conseillers et non pas des simples exécutants de prise de commande. Voilà les deux enjeux qui sont dans notre business du téléachat capitaux, à mes yeux, au sens de l'expérience client. Plus que de la surprise, c'est au fond une réelle satisfaction. Parce que ce que je constate, c'est qu'on rencontre ici des prestataires, on rencontre des clients de ces prestataires, on rencontre des clients de ces prestataires, et au fond, le choix des personnes qui participent à cet événement est assez judicieux, parce que c'est un choix qui permet de couvrir finalement l'ensemble des étapes d'un parcours client, qui va de la prise de commande avec tous les outils qu'il peut y avoir autour, jusqu'à des sujets de remboursement ou de recouvrement même. Et donc finalement toute la chaîne de valeur du parcours client est finalement assez bien représentée ici avec les gens qui participent à cet événement.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les niveaux d'intervention. Donc on a des profils, somme toute, assez différenciés. On a des patrons d'entreprise, on a des directeurs généraux, on a des directeurs des opérations, on a des directeurs de services clients, et puis on a des membres de leurs équipes qui participent aussi à cet événement. Et du coup, ce melpote de profils fait qu'on peut très bien avoir des discussions d'ordre stratégique sur des grandes orientations de marché ou des échanges un peu plus opérationnels sur, mais finalement, dans la vraie vie, sur le terrain, comment on fait. Et donc ça, c'est plutôt appréciable aussi. Après, dans les interventions que j'ai pu voir, il y a des choses qui m'ont interpellé, par exemple. On a une société qui s'appelle Maniphone qui a fait une intervention où je découvre que la moyenne du marché sur de l'appel sortant, c'est d'avoir seulement 20% d'humains qui répondent à des campagnes de télémarketing. Ça, pour moi, c'était assez surprenant de découvrir qu'au fond, 80% des appels sortants qui cherchent à atteindre des gens vont être des appels qui vont soit tomber sur un répondeur, soit qui vont sonner sans avoir de réponse. Donc voilà le genre de petits éléments, je vais citer qu'un seul exemple, mais voilà le genre de petits éléments un peu croustillants dont on peut se nourrir et avec lesquels on peut repartir de manière assez simple. D'abord, dans un palace de ce type, on est dans un bâtiment assez merveilleux, de par son architecture. On est en train de se parler, on a la mer en face, et donc c'est assez appréciable. Et surtout, pour moi, la grande surprise, c'est qu'on se retrouve dans un événement autour des parcours clients, et on est les seuls dans cet hôtel. Je trouve ça exceptionnel. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça tous les ans, ou si c'est exceptionnel et lié au Covid, mais ça, c'est assez appréciable, parce que du coup, on peut très bien avoir des échanges collectifs dans les sessions de présentation des différentes sociétés qui font des interventions. Moi-même, j'en ai fait une sur un retour d'expérience d'une solution qu'on a mis en place sur le service client téléshopping. Et donc, on peut faire des échanges collectifs. On a toutes les conditions qui vont bien pour faire des échanges en one-to-one aussi, si on en a besoin, avec, comme je le disais tout à l'heure, des profils de très haut niveau, puis des profils plus opérationnels. Et donc tout ça, ça nous met quand même dans une ambiance assez relaxe pour avoir des échanges assez constructifs. Alors non, bizarrement, je ne fais pas partie des gens qui laissent leur avis. Je le fais à la limite si je suis dans un hôtel et que j'ai été extrêmement bien reçu, comme c'est le cas ici, en faisant mon check-out, j'aurai l'occasion de le dire à la personne que j'aurai en face de moi. Mais je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui sont aujourd'hui rompus à l'exercice de la commande sur le web et qui sont sans arrêt en train de fouiller sur les avis et qui donnent eux-mêmes leurs avis, peut-être à tort. Je vais probablement y passer aussi, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ok, eh ben, merci beaucoup. Voilà.